Il est temps qu'on aborde un petit peu, l'aspect, de l'aménagement intérieur. Donc, en fait, je vais vous raconter un petit peu, comment j'ai fait, pour, faire, ce genre de choses. Il se trouve qu'effectivement, dans le bouquin, on a, des schémas qui sont, très précis sur, par exemple, ce qui se passe, du côté, enfin à l'intérieur sur, le treillis qui constitue donc, l'armature du fuselage, que ce soit aussi bien, d'un point de vue de côté que d'un point de vue du top. Donc évidemment, j'ai bien rangé, ces schémas, qui sont sur 2 pages à chaque fois, dans la bonne, position et ensuite, ben, il faut réaliser ce treillis. Alors en fait, j'ai de la chance parce que ce treillis, il est quand même, carré quoi, on va dire. Sinon, il aurait fallu que j'utilise les techniques, que je vous ai montrées, pour, l'air intake, pour les entrées d'air. Si jamais, si jamais le profil, donc de chacune de ces membrures, aurait été, différent qu'un carré. Mais comme c'est un carré, on va pouvoir utiliser juste des systèmes de projection du haut et de côté pour obtenir les bonnes choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de se faire un horizontal, un vertical treillis qui correspond donc, à la forme que vous voyez que j'ai assez bien épousée. En fait, vous voyez aussi qu'à l'intérieur, j'ai utilisé beaucoup, de techniques, de géométrie de construction, puisqu'en fait, il se trouve que quasiment à chaque fois, les poutres se rejoignaient en un point, central, et cetera. Donc ça m'a, bien aidé. Et donc, avec ça, on est capable de se faire donc, tout ce treillis, vertical. De la même façon, quand on se place, en position, top, on est capable de se faire le treillis horizontal qui est ici, que vous allez voir, bientôt donc, ce treillis horizontal, donc, en fait, vous voyez qu'il est un petit peu décalé par rapport au dessin. C'est parce que, malheureusement, si jamais je suis le dessin, je ne rentre pas dans le fuselage. Donc il a fallu que je joue un petit peu, mais vous voyez on n'est pas droit, hein, par rapport à l'axe, des Y et donc il faut bien une double projection. Donc ça, c'est assez facile à faire. C'est effectivement quelque chose où, je vais faire, la projection, du treillis horizontal qui correspond donc à ce côté-là et la projection du treillis, vertical. Ensuite, il suffit de me faire, l'intersection et cette intersection va me donner une bonne structure carrée, qui correspond à mon treillis. Bon, dans un premier temps, je pensais que ce dernier segment-là n'était pas collinaire, mais en fait, dans la pratique, il est collinaire, donc il a fallu que je corrige un petit peu la chose et donc ça, de toute façon, à la fin, cela me donne ma structure de, treillis, que j'ai ici et après il suffit d'en faire un miroir, pour avoir, la version de l'autre côté. Donc ça me donne, le treillis. Maintenant, il faut commencer à réfléchir sur, la façon, dont on va f à la fois imprimer, la chose et puis, réaliser la chose. Donc ça veut dire qu'effectivement là, j'ai, la partie miroir, qui est ici et puis, j'ai, la partie, du bottom et la partie du top, qui sont quelque part par là. Voilà. Alors, en fait, on pourrait très bien imaginer que, on imprime, tout ça, d'un seul coup. Le problème, c'est que moi, je veux peindre, aussi, l'intérieur de façon assez facile, quoi. Et puis, l'autre truc, c'est que, si jamais je suis obligé de faire ça, soit la façon d'imprimer ça, ce sera très vertical et ça prendra beaucoup de temps. Soit, sinon, si jamais je le mets à peu près en horizontal, il y aura beaucoup de porte-à-faux et donc beaucoup de déformation, des lignes droites, de ce qui sera, le dessous. Le dernier élément, c'est que j'ai des éléments quelque part à mettre, à l'intérieur comme par exemple, le radiateur. Donc je suis obligé de réfléchir sur la façon dont tout ceci va être, découpé. Donc, en fait, pour, la découpe et ben, vous allez voir que, je me suis, en fait,
j'ai réfléchi sur cette façon, de découper. Donc ce que j'ai découpé là, j'ai utilisé, en fait, si jamais je regarde pas, cette portion de miroir ici, j'ai utilisé, des choses ici, pour, découper. Et donc comment j'ai fait ça? Et ben, c'est facile, j'ai utilisé les notions de tolérance. Donc, si jamais je ne montre pas ça, mais que je regarde la façon dont j'ai fait, cette découpe de tolérance, c'est, quelque chose qui est, à, 0,1 millimètre, de mon schéma de treillis, histoire d'être un petit peu, être un petit peu plus large. Donc ça, c'est la première partie de découpe. Et donc, heu, ça me permet donc, de découper, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc que ce soit pour le seat frame ou pour le dashboard frame, qui doivent être, découpés. Et il y a aussi évidemment, l'arrière qui doit être découpé, quoi. Donc après, si jamais je regarde un petit peu, qu'est-ce qui reste, de mon treillis, vous voyez que donc là, j'ai découpé des encoches, d'accord? Qui va me permettre d'insérer les frames, donc le frame du dashboard, le frame du siège, le frame de l'arrière, à l'intérieur de mon treillis, découpé. Donc ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, si jamais je regarde, la partie par exemple, bottom, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour faire mon treillis bottom? C'est un petit peu la même chose, c'est double projection, hein, je vais garder, ici, donc je vais ne pas montrer, ça. Hem, la façon dont je vais garder en fait, ici, raté, mon sketch ici là, la façon dont il a été constitué, ben, il a été constitué évidemment, en prenant comme référence, on va dire la référence, mais je ne vais garder que le bas, ici. Et puis, mon treillis bottom SK, vous voyez qu'en fait, il suit, ici, tout à fait le découpe. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le bottom, les barres vont dans cette direction-là et le top, les barres vont dans cette direction-là. Mais si jamais on va un petit peu plus loin, qu'on va regarder comment j'ai fait pour, avoir ce treillis bottom, vous allez voir qu'en fait, j'ai utilisé, tout à fait la référence, de qui m'a servi à faire le treillis de côté, quoi. Et vous allez voir que je vais jusqu'à la moitié, en fait, que la moitié de la poutre, de la largeur de la poutre. Et donc, cette, moitié de largeur de poutre, elle va être aussi, heu, retirée, on va dire, de, de mon treillis, voilà, avec, cet intérieur treillis, top bottom, et cetera. Donc, là, je me suis créé, là, encore une fois, keep bottom a raté, c'est pas ça, c'est forecut SK, voilà. Je me suis créé les contours à 0,1 millimètre à chaque fois, donc de mon treillis bottom, ce qui m'a permis donc, de savoir comment est-ce que j'allais, découper à l'intérieur, de mon treillis. Et donc ça me donne ici quelque chose qui est comme ça, d'accord? Donc, si jamais on le regarde bien, vous voyez, c'est quelque chose qui, allez, on va se remettre en isométrique un petit peu là. Vous voyez qu'il y a ici donc, les encoches, à la fois du top et du bottom, qui sont ici, et qui vont me permettre donc, d'intégrer ensuite avec, évidemment, la tolérance de 0,1 millimètre, qui vont me permettre d'intégrer, à la fois le top et le bottom. C'est-à-dire à la fois le bottom ici, avec les encoches qui vont bien. Encore une fois, vous le verrez peut-être pas forcément, mais il y a un écart de 0,1 millimètre, hein, qui est la tolérance, que je me suis, choisie. Heu, donc un écart de 0,1 millimètre pour lui et pour le top, qui doit être quelque part, par là, treillis top in. Pour le top, je me suis amusé aussi un petit peu. J'ai créé des plaques avec des rivets pour voir, si jamais j'arrivais à les imprimer, si jamais on arrivait à les voir. Mais donc, voilà. Donc tout ceci, me donne
le raté, c'est pas ça que je voulais montrer, c'est ça que je voulais montrer. Tout ceci me donne les treillis donc avec 4 pièces à, intégrer. Donc en fait, effectivement après, j'ai la chance, j'ai la chance, d'avoir effectivement, des vues très, très précises sur les côtés. Donc, par exemple, j'ai le right side cockpit view. Donc ce right side, cockpit view, il me permet, si jamais je me mets en right, de voir ici tous les instruments qui sont accrochés à cette barre-là. Donc, petit à petit, je me suis effectivement fait, tous ces instruments. C'est-à-dire que, par exemple, sur les instruments de droite, j'ai, par exemple, le distributeur qui est ici, le répartiteur, qui est ici, la magnéto qui est ici, la lime, sur le gear qui est, ici avec, son bloc là, je n'ai pas fait de fusion, pour ça. Le pompe Viet commande, qui est un gros, morceau qui vient, s'intégrer. Le right return poulet, donc ça c'est effectivement sur, quelque chose qui va être aussi intégré, à droite, donc qui est, la poulie, qui fait, retourner, on va dire, les commandes, de profondeur. Et puis après, quelques petites notions ici pour accrocher, on va dire le bras du palonnier et donc voilà. Donc j'ai effectivement accroché, tout ça à, mon, right treillis, puisqu'on parlait du right treillis là et donc ça me donne, quelque chose qui est assez complet en termes, d'instrumentation. Évidemment, il faut à chaque fois, vérifier que, on est compatible avec le fuselage. Donc ça, c'est encore, quelque chose, qui m'a permis de travailler et effectivement, quand on regarde, bah, on voit que j'ai fait, ici, le cut avec, l'intérieur du fuselage et donc parce que, effectivement, on va voir que, ici en particulier, là, si jamais j'avais gardé, les barres, complètes et ben, je ne serais pas rentré complètement dans le fuselage et donc c'est pour ça que, ici, il faut aussi, couper cela. Donc et du coup, la poulie, de renvoi, se retrouve complètement coupée puisque évidemment mon fuselage qui fait 0,7 millimètres d'épaisseur n'est pas du tout, compatible avec ce qui se passe dans la réalité, le fuselage ne faisait pas, 4,5 centimètres, d'épaisseur, de tôle. Hem, donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait, les, treillis complets. C'est absolument, la même technique, que j'ai fait, du côté gauche et donc ça nous donne, cette partie-là, du côté gauche, avec, la même chose, donc des instruments, en particulier, celui-là, qui est assez, rigolo. Les instruments qui correspondent donc, au côté gauche, avec, la grande roue, du trim et puis quelque part les notions de throttle, et cetera, qui sont là. J'ai aussi rajouté, quelques petites choses comme par exemple, la chose qui va permettre de coller le dashboard bien en place et puis, voilà. Alors en fait ça va être complémenté, derrière, par, ici, le dashboard frame, d'accord? Que j'ai obtenu, je dirais, en me calant, sur la face que, j'avais créée, ici. Donc, je me suis calé sur la face que j'avais utilisée pour, la découpe et donc, ça m'a permis de créer en fait, on va dire le frame avec, le la bonne forme, on va dire.